Je suis désolé, mais cela fait plus de 20 ans que je ne vote pas et que je n'élis pas des représentants. Parce que cela fait longtemps que je ne crois plus au système. Comme le disait notre ami Coluche, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Tous les jeux sont pipés, ça n'est plus qu'un simulacre de démocratie. Et donc, merci beaucoup, mais sans moi. Toutefois, toutefois, il y a des exemples. Il y a des exemples de parlementaires valeureux. Je pense par exemple à l'action à l'Assemblée nationale en France de Martine Vonner ou de Nicolas Dupont-Aignan, qui vont au charbon, qui vont questionner toutes les décisions qui doivent être questionnées. Évidemment, Virginie Joron au Parlement européen, qui a fait un travail absolument remarquable. On peut penser à Andrew Bridgen, Chambre des communes en Grande-Bretagne. Et ces gens sont vraiment admirables. Et on voit tout ce qu'ils apportent par leur simple présence dans ces hémicycles et l'activité qu'ils déploient. Et ça me fait penser à une phrase de Margaret Mead, une immense anthropologue. Elle avait eu cette parole remarquable, qui est aussi vraie aujourd'hui qu'à l'époque: ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même la seule chose qui se soit jamais produite. Et donc oui, nous avons besoin de gens courageux, des braves, des gens qui vont au charbon, des gens qui ne rechignent pas sur les efforts et qui savent ce qu'ils font, qui savent la cause qu'ils défendent dans ces différents hémicycles parlementaires. Et je ne suis pas belge, et qui serais-je pour dire à mes amis belges ce qu'il faut faire? Mais je tiens à partager avec vous un énorme coup de cœur. Il est un être qui est un brave parmi les braves, le docteur Alain Collignon. J'ai eu l'occasion de partager une conférence avec lui à Bruxelles, à l'invitation d'un collectif et de Kairos Press, sur les dérives du secteur de la santé. Ce type est magistral, il est intègre, il a tout compris, il a des valeurs, il est courageux, il ne recule devant rien. Il a été suspendu 2 ans injustement pour s'être opposé à la doxa des ministres et des labos. Et non content de tout cela, il a de surcroît fondé avec un ensemble de collègues un ordre universel des praticiens de santé en disant en substance: l'ordre des médecins est complètement corrompu, on ne va pas continuer à participer à cette bastringue, on va créer autre chose. Et donc en fait, Alain Collignon et d'autres sont en train de créer le monde de demain. Il se présente aux élections dans le cadre d'un collectif citoyen. Alors je le redis, je pense que la méthode n'est pas la bonne, ça n'est pas depuis l'intérieur des institutions qu'on changera les choses, mais comme je viens de le souligner, il est essentiel que nous ayons des gens comme ceux dont nous parlons dans ces instances. Et j'ai découvert de surcroît que dans la liste du collectif citoyen en question, il y a d'autres personnes extraordinaires comme Senta de Poit. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une journaliste, mais hors classe, étant donné ce que le milieu est devenu. Elle est intègre, elle est courageuse, elle enquête, elle est extraordinairement juste dans ce qu'elle apporte. C'est-à-dire qu'elle est toujours à la recherche des arguments et des contre-arguments. Elle a évidemment travaillé longtemps avec Robert Kennedy Jr. Elle s'est récemment manifestée sur le traité pandémie de l'OMS, mais elle est sur tous les coups intéressants depuis très très longtemps. C'est une personne absolument exceptionnelle. Vous mettez une Senta de Poit dans un parlement, je vous promets que la dynamique change. Ou un Alain Collignon. Et puis j'ai découvert qu'à Liège, ville chère à mon cœur, Isabelle Duchâteau est également tête de liste. Alors Isabelle Duchâteau a fondé Notre Bon Droit il y a quelques années, a mené des luttes mais homérique et héroïque, notamment contre la suspension des soignants qui ne voulaient pas recevoir une injection génique expérimentale dangereuse. Et donc voilà, le projet de société de collectif citoyen est profondément respectable. Franchement, je me retrouve dans toutes ces valeurs. Et donc, si j'étais en Belgique, franchement, je me ferais violence, tellement je déteste ce système. Mais des fois, il faut envoyer des héros jusque dans les bourbiers, surtout que eux sont capables de faire le travail. Et donc, voilà. Si cela vous parle et si vous vivez en Belgique, c'est peut-être une suggestion à laquelle il conviendrait de réfléchir, et particulièrement que toutes les personnes que je viens de vous mentionner et les autres, qui sont des gens que j'aime et que je respecte profondément, font vivre cet adage magnifique d'Albert Camus. C'est vrai que nous sommes dans la lutte, vous voyez l'énergie qu'on y met, et Dieu sait s'il faut faire preuve de vaillance, mais il est une valeur qui garantit le fait que nous sommes et restons dans le juste, c'est celle exprimée un jour par Albert Camus, qui a dit « Ni peur, ni haine, c'est là notre victoire ». Et je sais que ces gens sont dans cette qualité.
Ça vaut la peine de les élire parce que c'est des gens qui ne veulent pas le pouvoir, qui ne voudraient pas le pouvoir, mais qui veulent faire vivre l'essentiel, qui veulent protéger l'essentiel et qui veulent aller au contact là où ça se joue aujourd'hui. À bientôt. Merci.